Il y a plein de choses qui se sont décidées parce que je travaillais avec des pinceaux qui avaient ces formes-là et qui laissaient cette trace-là sur le papier. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec le fait de travailler à la main, c'est vraiment garder la trace de l'outil. C'est-à-dire en étant capable même de reconnaître la forme du pinceau et en même temps d'être complètement dans le paysage que ça va dessiner. Je crois que de voir cette trace dans le dessin, ça me touche et quelque part ça doit aussi me relier à la personne qui a dessiné au moment où il l'a fait. Et je trouve ça assez fort. Je m'appelle Julia Wauters, je fais de l'illustration, des affiches et de la sérigraphie. Ce qui m'a amenée vers le livre, c'est aussi cet amour de l'objet, du papier, vraiment le rapport qu'on a avec un livre qui est très relié à ce qu'on a vécu enfant aussi. Et j'adore les livres jeunesse, j'aime la structure d'un livre, le fait qu'on ait de l'espace pour déployer aussi une image. Ce qui me plaît dans le livre aussi, c'est la diversité des formes. Ça peut être un Leporello, ça peut être un livre dont on tourne les pages de manière assez classique. Il peut y avoir des dépliants, il peut y avoir des pop-up, il peut y avoir... En fait, il y a énormément de possibilités. Derrière, des petits objets tout simples, fermés, rangés dans une bibliothèque, il peut y avoir vraiment des aventures très différentes à chaque fois qu'on ouvre, qu'on déploie. Voilà. C'est vrai que l'étape du crayonné, elle est très excitante parce que c'est là qu'on fait plein de choix narratifs. Ce qui me parle vraiment dans les projets, c'est de quelle manière on va passer d'un texte brut qui tient sur 3 pages à 4 à un album dont l'histoire se déploie sur 12, 16 doubles, plus. Pour ce livre, Marin, Félix et l'île aux oiseaux, il y a vraiment une unité de lieu. Ça se passe en extérieur. C'est 2 naufragés qui habitent l'un et l'autre à un bout de l'île et qui décident de construire un mur pour se partager cette île. Donc il se passe quand même assez peu de choses, même si à l'intérieur d'eux-mêmes, il se passe énormément de choses et qui vont changer. Et j'avais vraiment envie d'avoir un décor très simple, très végétal, très lumineux, mais de jouer vraiment sur les cadrages. Le seul moment où la lumière change, c'est le moment où un événement extérieur, une tempête, va les obliger, eux, à reconsidérer ce qu'ils ont choisi au départ pour résoudre leurs problèmes. Le travail sur un album jeunesse, c'est toujours long, mais ce qui me console, c'est le fait de savoir que ce livre va être lu plusieurs fois. L'enfance, c'est le seul moment où on va comme ça user d'un livre quand il nous plaît. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fort. Ça me renvoie pour le coup à mon enfance. C'est vraiment au propre livre doudou que j'ai pu avoir, des ambiances dans lesquelles j'ai pu vraiment trouver du bien-être, en fait, de la consolation. C'était vraiment des refuges et donc parfois constater qu'un livre auquel on a participé peut provoquer ça chez des enfants, c'est magique. Je trouve que ça donne beaucoup de sens quand même au fait de faire des images.